Mais bon, après tout, c'est même tout à fait idiot de le déplorer. C'est simplement que Lacan ne pouvait pas exactement écrire à propos de ce qui se passe en 2013. Oui, Hein. Et lui-même demande qu'un psychanalyste soit conscient des choses de son temps. Comment c'est pas conscient, je trouve pas le mot, enfin, soit au fait de son époque. Donc, de même que lui, il l'a été, de même qu'il a écrit, comme par hasard, l'acte psychanalytique juste avant 68, on ne peut pas lui demander d'écrire sur ce qui va se... des choses sur 2014, c'est comme ça. Hein. Donc, on doit quand même essayer. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, là, puisqu'on parle du lien social, j'aurais l'occasion de le dire, mais la question que pose Lacan du lien social, c'est dès le stade numéro 1, version 1949. Et en 1949, Lacan parle de... C'est terrible. Je l'ai souligné. La forme concentrationnelle du lien social. On est en 1949. En 1973, c'est les citations que je vous ai données de Encore, et il y en a une qui dit exactement la même chose du discours et du lien social qui est dans l'étourdie. Donc, disons que de 1949, mais dans l'agressivité en psychanalyse, etc., donc dans les textes, on va dire, les vieux textes, la question du lien social est en marche, et ce jusqu'à, disons, je ne sais pas, en tout cas après les années 75, mais déjà jusqu'au moins aux années 75, la question est en jeu, donc ça veut dire qu'elle est en jeu tout le temps pour Lacan, psychanalyste. Alors, de la même façon que l'époque, regardez Lacan, cet homme qui apprenait le quechua, qui a appris le chinois, enfin, je veux dire, et nous sommes dans un monde aujourd'hui où quand même c'est relativement facile d'aller ailleurs que ici, en France. C'est quand même assez fou de rester, comme disait Lacan, occidenté. Hein. Ça serait quand même complètement idiot, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand même qu'on ne peut pas penser tout de même ni que la psychanalyse inventée par Freud à Vienne était exactement ce qu'il fallait pour les années 60 à Paris, et de même on ne peut pas penser qu'au jour d'aujourd'hui, même ce que Lacan a fait en 70 vaut alors que le monde est différent, alors que on doit être interrogé par d'autres pensées que la pensée occidentale. Ça fait partie des choses essentielles. Hein. Enfin, il me semble, moi c'est mon avis, c'est le plus d'une langue d'Hannah Arendt qui quand même doit nous interpeller. Hein. Surtout, on voit ce que donne ce renfermement. Hein. Quand on voit Madame Taubira, bon, on pourrait reparler de l'histoire de ce tireur fou, ça va avec les ravages de la psychiatrie actuelle, malheureusement, hein, où, à part ça, c'est surtout que c'est un fou pas soigné. Hein. Vous voyez comment ça fait une question politique. Hein. Oui, non, mais d'accord. La question politique, c'est aussi pourquoi nous ne sommes plus les malades mentaux. Exactement. Pourquoi, ça rejoint ce que disait notre ami même Veil, c'est quand même que c'est parce qu'on ne les soigne, on ne les accueille plus tellement bien, donc évidemment, ils sont moins soignés. Hein. Donc, probablement qu'il est fou, et probablement, évidemment, pas soigné, et n'ayant pas tellement envie de se soigner, vu ce que devient la psychiatrie actuelle. Mais aussi, n'importe quel psychotique, on sait bien que malheureusement, il est comme l'enfant au fond de la classe, il est révélateur, bien malgré lui. Hein. Je suis extrêmement d'accord avec ça, mais est-ce qu'on peut dire ça à travers juste cette histoire-là du tireur? Non, malheureusement, il y en a d'autres. Bah, ouais, non, mais est-ce que cette histoire elle est très révélatrice de ce constat? Écoutez, aux États-Unis, il y a très longtemps qu'aux États-Unis, les gens qui tirent sur les autres, c'est archi fréquent. Maintenant, on a même inventé le mot serial killer. Comment ça se fait qu'il n'existait pas le mot serial killer? Ça a quand même été inventé dans un endroit, aux États-Unis, où la psychiatrie n'est quand même pas ce qu'elle était en France dans les années 70 ou encore 80. Il n'y a quand même pas de hasard. Hein. On voit apparaître tant de personnes qui passent à l'acte comme ça vient pas seulement... Ici, il n'y a pas des... On dit aux États-Unis, c'est parce qu'il y a des armes en vente libre. Bah alors en France, il n'y a pas d'armes en vente libre, mais on voit progressivement progresser le nombre de ce qu'on appelle serial killers, et c'est lié à la fois à ce que devient la psychiatrie actuelle, et aussi, je laisse Stéphane poursuivre, non, pourquoi c'est révélateur de l'état de notre société. Ah oui, c'est ça. Il y a un truc que je vais dire,
au sujet de ce que les psychanalystes eux-mêmes peuvent se tirer une balle dans le pied. C'est pas inintéressant, ça me paraît... Enfin bref, les journées sur les pères du XXIe siècle étaient assez intéressantes et on y a pointé quelque chose qui est assez, comment dire, quand on parle de la structure, on parle de ça, c'est les invariants. Bon. Et au motif qu'il y a des invariants dans les structures ou que la psychanalyse met en valeur ce qui est invariant chez les sujets, et bien au fond, peu importe l'histoire. Il y a une pente comme ça qui me semble un peu particulière. J'ai posé la question à quelqu'un, je lui ai dit, mais est-ce que Freud aurait écrit Malaise dans la civilisation s'il n'y avait pas eu la boucherie de 14? Bon, personne me dit, je crois que oui. Certes, mais peut-être pas de la même façon. C'est une bêtise, parce que, par exemple, Freud n'aurait pas écrit les considérations actuelles sur la guerre et la mort s'il n'y avait pas eu les tranchées. C'est un texte qui émerge de là. Donc, invariant dans la psychanalyse, c'est très intéressant, et en même temps, c'est hyper glissant. C'est le débat du structuralisme avec l'histoire, en fait. Ça a toujours été en opposition et débattu comme ça. Juste remarquer par rapport à l'époque qui est cité là du tireur fou, le tireur fou de la défense a été ensuite présenté dans les médias comme pas fou du tout. Hein. Je dois quand même le signaler. Parce que Ah, mais tout à il fait. a beaucoup plus été présenté comme une histoire Bien sûr. disons, d'anarchistes, etc. C'était pas du tout une histoire de Absolument. famille qui a été présentée et médiatisée ensuite. À l'époque, oui. À ce moment-là, oui. Mais ensuite, une fois qu'il a été arrêté, qu'on a su qu'il y avait eu une histoire précédente, etc., c'est son histoire criminelle qui a été mise en avant, et pas du tout la question de sa psychose ou quoi que ce soit. Il a été absolument donné, médiatiquement, j'entends. Ah oui, parce que les hôpitaux psychiatriques sont remplacés par des prisons. Non, mais... Et donc, pour qu'ils n'aillent pas à l'hôpital psychiatrique et pour qu'ils soient responsables, on ne plus jamais, on ne déclare que quelqu'un est irresponsable pour fait de maladie, ce qui n'est pas un progrès. Il y avait un article assez correct dans un journal que je ne vous recommande pas, mais que je lis moi, parce que je le reçois systématiquement, qui est le Quotidien du médecin. Il y avait un psychiatre, malheureusement j'ai oublié qui c'était, qui a envoyé, si c'était quelqu'un de Sainte-Anne justement, non, mais c'est vrai, qui a envoyé un article assez correct quand même, parce que la pente, elle serait beaucoup à considérer tout malade comme un délinquant. Hein. C'est pas une bonne pente. Hein. On est déjà au bout du processus. Bon, ben, Merci à vous. Tard, hein. Un mot. Ce week-end, samedi et dimanche, il y a un colloque René Major, c'est quand même le fondateur de l'Institut des études en psychanalyse, qui nous accueille. Un colloque autour de son travail qui a lieu samedi ici, au théâtre de l'École normale supérieure, avec Jean-Luc Nancy, Hélène Sixou et quelques autres. Et moi, et dimanche aussi dans l'amphi du salle. Voilà. Il n'est pas passé. Personne n'a reçu un mail à ce sujet? Non, aussi. Si. Ainsi, on dit non. Moi, j'en ai rien reçu. Est-ce qu'on a récupéré la feuille avec les adresses? Est-ce qu'on peut voir la feuille avec les adresses? Elle n'a pas circulé. Ah, elle est là. Je t'avais dit que tu